Bonjour très chers abonnés d'Africa Cool Télévision, merci de la fidélité et la confiance que vous continuez à témoigner à notre chaîne Africa Cool, la chaîne authentique. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, veuillez vous abonner massivement, veuillez commenter, aimer et partager nos vidéos. Aujourd'hui, samedi 13 janvier 2020, nous sommes en direct de la maison des élections à Kinshasa où une cérémonie de remise des brevets est organisée par l'ASBEL, la voix des Congolais pour le changement, VCC en sigle. Brevet issu de la formation aux jeunes sur les matières d'éducation électorale et démocratique. La formation est allée du 13 décembre 2019 au 13 janvier 2020. La dite cérémonie a connu la participation des autorités, notamment l'honorable Chibalabala, vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, et de l'honorable Thérèse Massengo. Suivant la cérémonie et retrouvons-nous juste après. L'honorable Monsieur le vice-président de l'Assemblée provinciale, l'honorable député, chers leaders des associations et mouvements de jeunes, mesdames et messieurs de la presse, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. En ce jour, combien utile pour nous de nous consacrer à la remise de brevets sanctionnant la fin de la formation sur l'éducation électorale et démocratique qui a connu la participation de 800 jeunes et vieux confondus et dont 500 ont pris part au test. Nous ne pouvons continuer sans devoir nous acquitter d'un devoir civique, celui de remercier premièrement le premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Jean-Marc Akaboun, de son soutien. Remerciant également toutes les autorités pour leur accompagnement et avoir manifesté physiquement leur présence, à l'occurrence de l'honorable monsieur le vice-président de l'Assemblée provinciale, monsieur Richie Toutoundou, l'honorable Thérèse Massengo, ainsi que nous appelons toute l'Assemblée à applaudir nos partenaires. À la lumière de l'histoire de notre beau pays, vous êtes sans ignorer que depuis l'indépendance, le Congo était loin de la démocratie, faute des élections et des élections crédibles, d'où le pouvoir s'obtenait par la violence, le pouvoir jugé autoritaire. Dans la Deuxième République, la dictature battait son plein et les notions démocratiques n'étaient pas à l'ordre du jour, étant donné que l'élite suprême obligeait le peuple à voter vert pour son compte au lieu du rouge qui signifiait le sang, la révolte, des troubles sous un système à candidat unique. C'est en 2006, après la promulgation de la loi mère, qui est la Constitution, et la démocratie essayait de faire voir. Il y eut des élections en 2006 et en 2011, avec des considérations organisateurs et son propre successeur. À cela, les élections aux inégalités, les autres à la de l'utilité des institutions du pays qui s'instaurent. La démocratie, qui hier était une notion difficile, s'est laissée finalement comprendre par un bon nombre de gens. Le peuple a compris que le changement devrait être opéré, mais par la voie démocratique, les élections. Ce sont les élections du 30 décembre 2018 qui était crucial, surtout avec la machine à voter. Tout le monde veut voter pour le changement. Bien qu'émaillé de plusieurs inégalités, les élections ont permis au peuple congolais de vivre pour la première fois de son histoire la passation civilisée du pouvoir, une alternance pacifique au sommet de l'État. Quand bien même
plus de la moitié de son pouvoir lui avait échappé. Cela n'est pas donné au nouveau chef de l'État la majorité parlementaire. Source de beaucoup de lenteur dans la manifestation de la vision et de la volonté politique du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au regard de cette situation pathétique que traverse l'envol de notre développement, le peuple s'est mis en indignation, d'où la nécessité de l'informer et de les former sur les questions constitutionnelles, nous disons pouvoir semi-présidentiel. Le peuple s'est mis pouvoir semi-présidentiel, voulais-je dire, et démocratique. Cette formation sur l'éducation électorale et démocratique vient d'une part élaguer la question de la prise en otage des institutions et met le peuple en face d'une réalité exprimée au scrutin du 30 décembre dernier. D'une autre part, nous prépare aux prochaines élections sérieuses, reflétant la volonté du peuple à tous les niveaux. Les élus qui pourront présider sans faille aux destinées des institutions pour lesquelles ils sont votés. Nous encourageons et remercions tous les lauréats pour leur participation à cette série de formations. Ainsi, pour clore à notre allocution, je ne voudrais pas déroger à la règle étant donné que nous sommes au premier mois de l'année. Permettez-moi de vous souhaiter, au nom de la Coordination nationale de la voix des Congolais pour le changement, VCC en cycle, et à mon nom propre, mes vœux de bonheur, de travail et de réussite qui s'accompagnent à celui du chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, une année d'action. Et vive les lauréats, et vive la voix des Congolais pour le changement VCC en cycle, et vive la République démocratique du Congo, GI. Président de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa, honorable député provincial, Monsieur le coordonnateur national de la voix des Congolais pour le changement, Monsieur le coordonnateur, distingués invités, en vos titres et qualités respectifs. C'est pour moi une joie et un honneur de prendre la parole devant cette auguste assemblée où nous retrouvons une majorité de femmes. Et au nom du Conseil national de la jeunesse que je représente en ce moment, nous présentons nos vives félicitations à la coordination nationale de la voix des Congolais pour le changement, mais aussi à nos partenaires qui ne cessent d'appuyer cette structure qui est membre du Conseil national de la jeunesse. Le Conseil national de la jeunesse, qui est une plateforme de jeunes créée par l'État congolais, avec les conférences de chefs d'État et de gouvernement à l'Union africaine, qui a voulu que le jeune s'organise et qu'ils aient des porte-parole. Voilà que cette structure, dans cette même salle, après les élections du 30 décembre, nous avons procédé après 2 mois à l'évaluation du processus électoral. C'est dans cette même salle où nous avons évalué et nous avons conclu que la jeunesse qui a été en avant-plan, la jeunesse qui se bat, les quotas étaient largement négatifs, sans pourtant parler de la jeune femme. Nous avons pu obtenir au niveau de la présidence de la République aucun jeune élu président de la République. Au niveau des députés nationaux, nous avons à peine eu 11% des députés élus jeunes.
Au niveau des assemblées provinciales, moins de 20%. Et au niveau des gouverneurs de province, à peine nous avons eu 3 gouverneurs qui répondaient aux critères de la jeunesse. Qui est jeune et qui ne l'est pas? L'âge de 35 ans est l'âge de la Charte africaine de la jeunesse et de notre politique nationale de la jeunesse. Mais sur le plan électoral, l'âge de la jeunesse est de 40 ans, 45 ans, sous-entend que ce processus demande un certain nombre de maturité. Voilà pourquoi aujourd'hui, la voix des Congolais pour le changement veut aller très loin. Car dit-on, qui veut aller loin, ménage s'amortit. Et c'est ce qui vient de commencer. Félicitations, Cordon, parce que vous n'avez pas attendu que la CENI et les partenaires de développement qui appuient les structures de jeunes et de femmes dans le processus électoral, et vous venez de lancer l'ECO. L'ECO que vous venez de lancer, ce n'est pas uniquement pour votre structure. Parce qu'en invitant l'Assemblée provinciale, c'est que vous avez besoin d'un accompagnement tous azimuts. En invitant le conseil spécial du chef de l'État, c'est que vous êtes en train de lancer un message auprès du président de la République que la jeunesse aujourd'hui a un message à donner. C'est lui de se préparer pour les futures élections. Et que le président de la République doit prendre en compte les déshydratats de la jeunesse, qui veut que le jeune soit plus nombreux à l'Assemblée nationale, pourquoi pas à l'Assemblée provinciale. Parce que c'est là où on vote les lois. Aujourd'hui, nous avons des jeunes avec la présence des zoologues. Si nous n'avons pas de jeunes qui doivent nous défendre au niveau des assemblées, vous verrez des lois sans exécution. Voilà pourquoi, avec la présence de tout le cœur des jeunes ici présents, le Conseil national de la jeunesse ne ménagera aucun effort pour accompagner la coordination nationale. Et pourquoi pas ces assises puissent aller dans les chefs-lieux de province pour qu'en 2023, mais pourquoi pas les élections locales. Je pense que cet appel de remise de brevets s'inscrit dans le cadre de nos thématiques de la bonne gouvernance et de l'éducation électorale. Nous vous remercions et nous pensons que les apprenants, tous ceux qui ont appris, qui ont suivi la formation, ce n'était pas uniquement une formation pour aller garder à la maison, mais c'est une formation pour que chacun de nous présents, que nous puissions prendre conscience que le destin de ce pays nous appartient et que maintenant, c'est nous qui devons dresser ce pays à travers notre présence, à travers notre engagement et à travers notre solidarité au sein de la coordination. Mademoiselles, distinguées invitées, à vos titres et qualités respectives. Je ne puis commencer mon allocution en ce jour sans pourtant m'acquitter de ce devoir, qui est celui de vous remercier pour cette noble initiative qui a consisté par l'encadrement de notre population sur les notions électorales et démocratiques. Dans le même contexte, dans le même ordre d'idées, je profite de cette opportunité pour vous souhaiter meilleurs vœux, le meilleur pour cette nouvelle année 2020, qui commence avec faste pour nous tous. Chers camarades, grande fut ma joie lorsque j'ai entendu de mes propres oreilles l'existence de cette association. Je cite la voix de Congolais pour le changement.
avec tous les objectifs assignés, je voudrais, à partir de ce jour, vous témoigner ma gratitude pour cette noble tâche que vous vous êtes assignée sans aucune condition au moment où d'autres citoyens congolais se livrent à des activités inutiles, mêlées de la haine, de la division, au lieu de s'occuper du maintenant et de l'avenir de notre pays. Chers camarades et citoyens congolais, sans aucune intention de vous flatter, je promets non seulement de vous soutenir, mais aussi de cheminer ensemble afin que notre pays, qui était hier entre les mains des prédateurs, puisse connaître son développement et que notre peuple bénéficie de ses richesses. Comme l'a toujours souligné le chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, je cite, « partage équitable de la richesse ». Je ne puis me permettre aussi d'affirmer que les élections de décembre 2018 n'étaient pas émaillées d'irrégularités. Certes, il y en avait eu, et vous le savez. C'est dans cette optique que vous avez suivi cette formation, afin que les échéances à venir soient réellement libres, transparentes et démocratiques. Durant 30 jours consécutifs, vous avez suivi une formation sur l'éducation électorale et démocratique, dont les fruits se font voir par cette cérémonie de remise de brevets. Je présente mes vives félicitations à tous les lauréats. Que Dieu bénisse le Congo et que la VCC aille de l'avant. Je vous remercie. Messieurs, dames, honorables députés, messieurs le coordonnateur, madame la vice-présidente de la jeunesse, de la coordination nationale, bien entendu, distingués participants à vos titres et qualités respectifs, bonjour. C'est pour moi un privilège de répondre, bien entendu, à ces rendez-vous. On m'a pris au dépourvu, j'avais un autre programme, mais j'ai dû me libérer pour venir répondre à cette invitation, compte tenu de son importance. Comme vous le savez, il s'agit de la remise de brevets aux participants, à ces dames, à ces messieurs qui ont suivi une formation sur, je résume en disant, l'éducation électorale. L'éducation électorale englobe tout ce que vous avez suivi, bien entendu. Et étant donné que nous sommes vraiment intéressés à cela, en tant que député et vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, vraiment cela avait retenu mon attention. Je commencerai d'abord par vous présenter mes vœux le meilleur. Le président de la République l'avait martelé lors de son vœu à la nation, que c'est une année d'action. Et je suis content parce que la VCC n'est pas restée de marbre par rapport à cet appel du président. Et la VCC vient d'organiser et clôturer une formation sur l'éducation électorale. En même temps, je profite pour féliciter la coordination nationale de la VCC pour cette initiative combien louable et salvatrice pour notre nation. Comme vous le savez, généralement, c'est pendant
c'est avant, pendant et après les élections qu'il y a des sérieux problèmes dans notre pays. Et c'est grâce à ces genres de formation que chacun de nous connaîtra ce que c'est les processus électoraux, connaîtra ce que c'est les élections libres, démocratiques et transparentes, et bien entendu ces attributs. C'est grâce à cette formation que nous allons cultiver ou développer cette culture de la tolérance. Savoir que voilà, en démocratie, nous ne devons pas tous avoir le même point de vue. Les points de vue peuvent être divergents, mais si c'est dans l'élan de la construction, nous devons appeler sur cette ligne. Et comme vous le savez, lors de la précédente élection, nous avons connu des gens qui se sont entretués. On a eu de l'intolérance dans les chefs de nos compatriotes. Et ces genres de formation, j'appelle de tous mes voeux que ça soit vraiment pérenne pour que chacun des Congolais puisse intérioriser les valeurs démocratiques et les fonctionnements du processus électoral. Parce que nous avons connu plusieurs décennies avant les élections. Chacun donnait les élections et les résultats des élections selon la préférence qu'il avait pour X ou Y candidat. Et ce sont des choses qu'on doit bannir pour que les prochaines élections de 2023 soient non seulement les résultats sortis des urnes, bien entendu, soient non seulement acceptés de tous, mais aussi applaudis pour que, lors de la publication des résultats, qu'il n'y ait pas des accrochages, qu'il n'y ait pas de perte en vie humaine. Et c'est comme ça que nous allons consolider cette jeune démocratie. Aux participants, j'ai dit félicitations. Vous n'avez pas perdu de votre temps. Certains compatriotes cherchent aussi à bénéficier de ces genres de formations. Malheureusement, ils n'ont pas eu cette opportunité. Vous l'avez eu. Je crois que vous devez vous en féliciter et être fiers d'avoir suivi la formation du début à la fin. Donc, je vous félicite d'ores et déjà. En même temps, je vous encourage à être le porte-voix de la VCC dans vos milieux de résidence, c'est-à-dire dans votre environnement immédiat, soyez les porte-voix. Relayez avec emphase la formation que vous avez pu bénéficier pour que ces notions élémentaires et importantes pour notre société soient connues du plus nombre des Congolais. Cela fera en sorte qu'il y aura moins de dégâts, moins de problèmes lors des processus futurs, dans le processus électoral futur. Encore une fois de plus, félicitations à la coordination, longue vie à la VCC, et en tant que jeunes, nous ne manquerons pas de faire acte de présence et de participer activement à d'autres formations qui vont suivre, bien entendu, et aux activités de la VCC. Je donne déjà mon accord de principe. Je serai toujours là. Donc, je serai toujours là pour vous accompagner. Que vive la RDC et son président. Que vive la VCC. Je vous remercie. Ok.
naza tellement na esengo ndenge bapesaki initiative oyo bapesa biso ba brevet parce que bazui au moins temps ya ko former biso. C'était pas que toyemba la moko baluka idée soit ya bapesa biso bambongo soit ya osala quelque chose d'autre. Mais le mieux à faire est que baluka qui na nous conformer biso tous à la former et apprendre total à makamsusu. Et là que celle qui naza tellement na esengo parce qu'il n'a participé à la formation et muta forma qui biso vraiment c'est une personne dont j'ai beaucoup de respect pour lui parce qu'il a formé biso bien, a expliqué biso clair et jusqu'à ce que to passer na test nion sur l'équipe très bien et que celle que to zoa nande lelo ezaki journée auto ya ki poto zoa ba brevet en tout cas na sepeli makasi na pesi merci na cordon merci na maître nageur et na pesi merci na participation à batunyo so oyo ba sunga ki biso to Je m'appelle Charlie Loya, comme disait mon ami. Je suis le coordonnateur général de Diaspora congolaise de France présente à Kinshasa. Oui, vous venez de participer à la remise des brevets qui a été organisée par la Voie des changements et des communications. Un mot par rapport à cette activité? Effectivement, on a été invité en honneur. Vraiment, je suis très flatté. Et je peux que leur apporter en plus. Comme on dit, la jeunesse, c'est l'avenir de demain. On a besoin de les encadrer de le bas âge. Et surtout que le thème, c'était plus remise de brevets suite à l'éducation électorale. Alors, 2023 nous attend pour aller encore aux élections. Quand on commence déjà à préparer le terrain comme ça, à préparer la jeunesse, c'est-à-dire on est confiant par rapport aux élections, par rapport à ces élections qui nous sont passées d'une manière chaotique. Mais là, 2023, on est sûr et certain, avec cette formation, qu'on aura quand même un bon résultat. Et en plus, aujourd'hui, le régime a changé. On a notre président actuel qui vraiment a cette initiative d'accompagner la jeunesse et enfin que demain qu'on puisse se retrouver avec un pays bien construit. L'Africa Cool Télévision, vous venez là de suivre la cérémonie des remises des brevets aux lauréats du jour. Ça s'est quand même bien passé. Nos félicitations à la VCC qui prend des bonnes initiatives pour la formation de la jeunesse. Comme nous le disons chaque fois, à ceux qui ne sont pas encore abonnés, veuillez vous abonner massivement, veuillez commenter, aimer et partager nos vidéos. Nos salutations à ma grande sœur propre, Midedju, la maman des Trois depuis Pretoria. Tantine Wissiam, éternellement bébé Trésor a dit ma mère. Papa Raoul Kilita, le père adoptif. Mobile la Prudence Kambaji. Elle cédait les choix divins, le fils de mon père. Copier Kola Mike Kalambay. Voilà. Les pasteurs douaniers Nakatsamata, Sam Kangou du Mobile à Noéla Mboui. Merci.